Bonjour et bienvenue dans Cotéa, votre émission dédiée à l'éducation et à la parentalité. Vous êtes sur NTI Radio, la 107.5 FM, l'émission qui met en relation toutes les cultures africaines. Vous êtes sur la bonne radio, sur la bonne fréquence. Aujourd'hui, dans notre émission Cotéa, nous allons parler des personnes âgées, Bakoko Nabiso. Que se passe-t-il lorsque les enfants partent? Que se passe-t-il lorsque nos parents ont plus de 65 ans? Comment se fait la prise en charge, en fait, de nos sujets âgés sur le continent africain, en particulier au Congo? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est tout le sujet de Cotéa aujourd'hui. Selon les Nations Unies, la population des plus de 65 ans est croissante. Donc, c'est-à-dire que les personnes âgées augmentent tous les ans et leur croissance est beaucoup plus rapide qu'on le pensait. C'est-à-dire que c'est une tranche d'âge qui vraiment prend de l'ampleur au fil des années. Alors maintenant, il se pose un problème, c'est que plus il y a des vieux dans une société, plus il faut s'en occuper. Alors que nous, sur notre continent, on n'a pas vraiment cette culture parce que on a eu une population jeune pendant très longtemps et nos vieillards qui représentent la sagesse, l'exemple et la puissance ont tendance à être un peu laissés sur le bord de la route. Voilà, donc en tout cas, nous allons parler de ça aujourd'hui et pour ce faire, je ne suis pas seule. Je ne suis jamais seule. Moi, je suis toujours bien accompagnée. Toujours. Je suis avec Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Tataro. Comment ça va? Écoute, comme d'hab. Très bien. C'est qu'elle va bien et qu'elle est prête en tout cas pour un bon sujet. Bonjour Elvie. Boni. Ça va bien. Tokos. Ah, tu vas bien? Ouais, Nazo sentir. En tout cas, Elvie, alors dis-nous tout sur les sujets âgés. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Alors moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant parce que souvent, on n'y pense pas. On pense à nous en tant que personnes, hein, comment on doit grandir, comment on doit s'occuper de nos foyers, de nos enfants, mais ceux qui nous ont précédés, donc c'est-à-dire nos parents ou les parents de nos parents, on a souvent tendance à très vite se détacher et couper le fil. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte en fait que c'est, comme tu l'as dit en introduction, c'est nos adultes, nos vieux, nos parents sont souvent laissés pour compte parce qu'on pense qu'ils vont s'occuper d'eux tout seuls. Mais en fait, la vie, elle est cyclique. Ils se sont occupés de nous et à nous, à un certain moment, c'est à nous de nous occuper d'eux. Mais comment on le fait? On n'a souvent pas été préparés à ça. C'est ça. Aussi. Culturellement parlant aussi, et aussi du fait que souvent nos parents aussi, eux-mêmes aussi, ne préparent pas aussi à prendre soin d'eux. Parfois, ils ont eux-mêmes, je vais pas dire honte, mais cette fierté. Du non, maman, papa, je peux faire ci pour toi. Non, ça va, je me gère. Mais en fait, il se gère pas. Il a besoin aussi qu'on soit là pour lui. Et donc, si on s'arrête à ces mots, aux mots qui disent que non, c'est bon, je gère, on va les laisser tout seuls et ils vont se retrouver tout seuls et ils vont jamais vous dire qu'ils sont vraiment seuls et qu'ils se sentent seuls. Ouais. En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que et tu fais bien de le dire, tu parles de nos parents et moi, comme j'aime bien dire, on ne donne que ce qu'on a reçu. Et à leur époque, à eux, on vivait vraiment encore beaucoup plus en société au sein de la famille même. Aujourd'hui, avec le schéma occidental et la mondialisation, on a beaucoup d'enfants qui, une fois qu'ils sont mariés, une fois qu'ils sont cadres, ont tendance à vivre dans leur quartier. Des fois, tu habites à Siafumu et puis tu as tes parents qui sont, je sais pas moi, à Ngoyo, vraiment à deux extrêmes. Et une fois que les parents sont vieux et que tous les enfants sont partis, ils se retrouvent vraiment tout seuls. Beaucoup ont été faire des études en Occident où il existe les maisons de retraite. Une fois que les parents sont vieux, on les pose à la maison de retraite, on les abandonne en maison de retraite. Et ça, c'est pas du tout rattaché à notre culture, à nous. Maintenant, ici, vraiment, c'est comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas forcément aussi l'oncle, la tante, le cousin, la cousine qui vont y s'en occuper parce que on est devenu, franchement, moi, je trouve qu'on est vraiment devenu comme en Occident où chacun aussi gère son problème. Chacun est en train de gérer sa famille, chacun gère son travail, chacun est pris par le temps, tout le monde court, en fait. Et eux, ils sont un peu là, tout seuls, abandonnés, dans leur coin. Et il faut être en mesure, et ça, c'est la chose la plus difficile, c'est le plus tôt possible, donc savoir le faire au bon moment, de mettre en place, en fait, une routine qui va les maintenir et ne va pas les laisser seuls dans leur coin, vieillir, croupir, abandonnés. Eux, comme tu disais, ils ne vont jamais nous le dire, mais avec le cœur meurtri, ils vont se dire, ah, les enfants, là, vraiment, la kolisi bango, et ils ne vont jamais le dire. Mais au fond de leur cœur, la nyonga, nous, on n'est pas au courant. Je te laisse continuer. Oui, donc, il y a ça, en fait.
Et aussi, il y a les problèmes d'aspect culturel. Moi, je vais parler aussi de l'aspect religieux. Il y en a eu certaines religions qui ont contribué à bien diviser les familles. C'est vrai, surtout les c'est vrai, personnes. malheureusement. Voilà, parler de sorcellerie. Ah oui, ma bachon sangue, qui n'a qu'on na putu, ni kokwangeine, ni maman. Et ça vient séparer, en fait, et ces personnes-là se retrouvent, en fait, j'ai éduqué des enfants et ces derniers m'accusent de sorcellerie et ça vient, en fait, vraiment encore accentuer les isoler. Les isoler tout seuls. Et quand on voit quelqu'un avec les cheveux blancs, qui marche pieds nus, qui a une certaine allure, on va se dire que c'est un sorcier. Parfois, c'est pas un sorcier, il est juste vieux, en fait. C'est pas un sorcier, c'est la vieillesse. Voilà, la vieillesse, c'est pas une sorcière. Qui le fait se qui courber. le fait se courber, avoir des yeux bizarres, ou bien c'est la vieillesse. Donc, mais du coup, d'où vient ce truc-là? Tu sais, cette peur du sujet vieux, du vieillard. Parce que les enfants en perdent des vieillards. Tu vas avoir des gens qui sont plus des enfants, mais dans les églises qui vont te dire que le vieillard, en fait, c'est... Voilà. Et même dans les films, tu vas avoir le vieillard, la sorcière, par exemple. Elle a toujours le visage flétri, complètement vieux, ridé, le nez bizarre, crochu, les angles bizarres. Et vraiment, j'ai l'impression que même les dessins animés, tout ça, en fait, ça nous a donné l'image du vieillard, du vieux, comme étant quelque chose de mauvais. Mais en moche. fait, c'est ça, en fait, ce que j'allais dire, c'est que vieillir, déjà, c'est difficile. Vieillir, c'est pas glamour. C'est pas intéressant pour... Et puis, c'est un reflet, en fait. Parce que quand tu vois la personne qui vieillit, tu te dis, mince, moi aussi, je vais passer par là. Hors de question. En fait, ton cerveau n'assimile pas cette information, il la rejette. Et quand tu rejettes cette information, tu rejettes automatiquement la personne en face. En fait, il faut y aller de manière contre-intuitive et se dire, bon, oui, c'est un cycle, donc il faut que je l'accepte, en fait. Et pour pouvoir l'accepter, en m'occupant de la personne, je vais pouvoir accepter le fait que demain aussi, je vais vieillir et aussi se mettre à préparer, en fait, cette vieillesse, cette retraite, en fait, pour qu'elle se passe bien et que les enfants qui vont arriver l'acceptent. C'est ça. Moi, je pense que ça vient de là. Oui, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le fait de, comme elle a su le dire, c'est de rejeter le vieux. Mais rien qu'à voir nos vieux habits nous-mêmes, comment on les traite? Comment on traite nos vieux habits? J'avoue. On les met dans un tiroir. On préfère porter les nouveaux habits là qui sont encore bien tendance et tout ça. Donc c'est en fait, on a la déformation de marginaliser et de jeter tout ce qui représente en fait un passé vieilli. Exactement. Tout ce qui est vieux. Ouais. Et ça s'accentue encore aujourd'hui. Déjà, je vais pas déplacer le sujet, mais rien qu'à voir qui peut aujourd'hui dire qu'il a toujours dans ses amitiés son ami d'enfance depuis qu'il était petit, ces vieux amis. Oui. Exception. Mais dans la majorité, c'est souvent des amitiés qui datent de 10 ans, de 15 ans, mais de plus de 20 ans, plus de 30 ans. Souvent, c'est très rare. Oh, moi je connais Roselyne depuis longtemps. Plus de 20 ans, bon. J'ai dit c'est rare. J'ai pas dit que c'est... Après, je reconnais que ce soit quelque chose de très rare. Ouais. C'est de très rare. C'est vrai qu'on ne sait pas non plus maintenir une constance comme ça. Et tout. Non, c'est vrai. Sur du long terme et vouloir en fait le garder en bon état. En bon état, voilà. Donc ça, c'est aussi culturel et c'est vraiment quelque chose, et c'est très bien qu'on en parle pour justement déconstruire en fait ces mentalités-là. Moi, je me rappelle, j'ai grandi avec mon grand-père. Et quand mon grand-père venait me chercher à l'école, tout le monde, un parent jeune et tout, et moi c'était un vieillard, tout ça. Donc les gens me regardaient du genre, oh, ça c'est qui sont papa, c'est papa. Et moi souvent, ça me faisait un peu rougir là. Mais en réalité, c'est mon grand-père, c'est ma plus grosse richesse, quoi, parce qu'il m'a appris tellement des choses. C'est ça. Et quand je parle, des fois, j'ai l'impression d'être vieille de plusieurs années. Exactement. Mais en fait, j'ai tout appris de ce monsieur-là. Mais c'est parce que les gens ne connaissaient pas, ils voyaient juste un vieillard venir me chercher comme ça, habillé comme ça. Donc, du coup, il y avait le jugement, en fait. Donc, je pense que plus, si on se rapproche pas des choses, on aura toujours tendance à les porter des étiquettes. Donc, voilà. Mais ça, c'est dommage, parce que justement, tu viens de prendre un très bel exemple, celui de ton grand-père, qui a été substitué à je sais pas, à ton modèle, à quelqu'un qui t'a apporté beaucoup aujourd'hui du point de vue émotionnel et intellectuel. Il a été là, il a contribué. Et c'est ça, c'est important de le souligner, parce qu'en fait, les grands-parents,
quand on va bien, moi, je vois, il y a une différence entre les enfants qui ont été proches de leurs grands-parents et qui ont reçu beaucoup de leurs grands-parents et ceux qui ne l'ont pas été. Des grands-parents, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur la culture, on apprend beaucoup sur les valeurs, on apprend beaucoup sur beaucoup de choses là parce que les grands-parents ont beaucoup à donner, en fait. Exactement. Et c'est dommage, justement, d'oublier ça et de se retrouver à un moment à dire, ah, eux, ils sont vieux, ils vont m'embêter. C'est vrai qu'aussi, plus on vieillit, plus on est difficile. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, il faut dire que plus on vieillit, plus on est difficile. Et on voit avec nos parents, quand ils prennent de l'âge, hein, ils ont des caprices, ils ont leur chichi. Mais c'est aussi parce que quand ils se retrouvent un peu à tourner en rond, à rien faire, ben forcément, imaginez, nous, là, aujourd'hui, on dit, Roselyne, on t'enlève tout. Tu restes aussi enfermé. Je vais vous fatiguer. Donc, si quelqu'un dit des choses et que, par exemple, le mauvais œil t'arrive, on va pas dire que la personne est forcément sorcière. C'est peut-être qu'il faut aussi apprendre aux gens à bien traiter les autres, à savoir aussi honorer les parents. Souvent, honore ton père et ta mère dans la culture africaine commence à partir. On n'honore plus autant les parents. On ne prend plus soin d'eux. C'est que c'est mon paternel. On veut aussi, nous aussi, parler le paternel, pas toi si tu parles. Hein? Les enfants impolis comme ça. Maintenant, si le paternel dit des choses, après toi tu dis, oh oui, ah non, il m'a maudit. Mais non, tu es impoli, c'est tout. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment aussi un autre aspect à voir. L'éducation, elle doit aller aussi dans le sens là, et les communautés chrétiennes aussi doivent aussi vraiment enseigner les gens à honorer leurs parents et pas toujours avoir le sorcier partout, parce qu'il y a dans certains cas, c'est pas des cas de sorcellerie, c'est juste des cas de gestion émotionnelle des personnes. Ouais. Non, c'est vrai, ça c'est important. Et franchement, je vais revenir sur les valeurs, sur le respect des aînés, en fait. Justement, ça c'est quelque chose qui s'est perdu. Et quand ça s'est perdu, il y a de plus en plus de cas comme ça qui se sont installés dans la société, où on ne voit plus forcément, on ne respecte plus les aînés comme on les respectait hier. Ben forcément, du coup, ils passent un peu trop facilement pour les mauvaises personnes, pour les sorciers. Et puis on se permet justement d'avoir des écarts, comme tu disais, justement de manque de respect comme ça. Et quand on n'est pas respectueux envers quelqu'un, ben on s'attend pas à ce que la personne en face nous respecte et nous honore à notre juste titre. Donc c'est un peu normal qu'après la personne aussi a un comportement bizarre. Et j'ai envie de dire aussi que c'est humain. C'est-à-dire, si jamais les gens ne te manifestent pas d'amour, mais toi, qu'est-ce que tu vas leur donner en retour, quoi? Donc, si on laisse les vieux dans leur coin, on vient pas les voir, on vient pas, voilà, on ne manifeste pas d'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de soutien. Ce sont les personnes qui sont justement parler de fragilité, de vulnérabilité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand ils sont isolés comme ça, après, ils vont développer plus de maladies. Donc, forcément, ils vont avoir plus besoin de nous. Ah, les genoux, machin, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Et on est quand même conscient de nos réalités. Des fois, il faut soulever le seau d'eau pour aller se doucher. Et quand on ne fait pas ça, ils ne se douchent pas. Mais quand ils se douchent pas et qu'ils sont sales, on va dire, ah, elle pue. Ah, maman va solo, hein. Papa va solo. Mais il va se laver comment? Bah, vraiment, à vous-même. Prenez un peu d'eau chaude aussi, donnez-lui le matin. Ouais, des fois, mais on n'a pas du temps. Elles n'ont pas forcément besoin d'être douchées tous les jours parce que ça peut les fragiliser. Mais à un certain âge, mets un planning. Si tu veux, lundi, mercredi, vendredi, c'est le jour où maman ou papa doit se doucher. Parce que des fois, ils ont eu des soucis de santé qui ont fait ils sont plus mobiles comme avant. Mais on met des plannings, en fait. C'est ça. Et des fois, en fait, après, avec le temps, ils vont avoir une altération mentale. Dans leur tête, il y a tellement eu de chamboulements. Des fois, on les prend, on les a déménagés ici, ils étaient vieux. Le départ, des fois, quand c'est un couple, le départ de l'un va réduire l'espérance de vie de l'autre. Parce que finalement, ils se sentent plus comme étant un, en fait. Et c'est vrai que c'est là que des fois, tu vois le mystère un peu de la vie, que vraiment, tu te dis, mais c'est bizarre. Comment ça se fait que le fait qu'il y ait un départ, on va entraîner le départ de l'autre? Pourquoi? Eh ben, justement, c'est tout le mystère de l'amour, c'est tout le mystère de la vie ensemble. Quand ils ont vécu pendant 40 ans, 30 ans, 50 ans ensemble, ils ont eu, en fait, des habitudes qui se sont installées. Ben, ils étaient tous les deux ensemble. Eh ben, quand, je sais pas, maman va partir, ben, papa va suivre ou inversement. Et d'où l'importance d'être encore plus présent pour leur montrer qu'ils comptent. Ok, il y en a un qui est parti, mais nous, on est là. On a besoin de toi, les petits-enfants ont besoin de toi. Mais sois fort et reste avec nous. Parce que ça, c'est important de pas les laisser dans une espèce d'incapacité. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur répète. Ils savent qu'ils sont devenus grabataires. Ils savent qu'ils ne sont plus forts. Ils savent qu'ils ne sont plus comme avant. Pas besoin de leur répéter. Ah, un gars aussi. Un gars, il y a un gars motivé. Hein? Et tout, machin. Ah, débrouille-toi aussi. Tu nous appelles tout le temps. La télécommande, je sais pas trop quoi. Mettez-toi à côté. En fait, il suffit de se dire, bon, si moi, j'étais sans main, sans bras, sans truc, comment on aurait, j'aurais voulu qu'on organise mes journées, en fait. Et là, on peut penser un peu pour eux. Vraiment, c'est vraiment difficile. Ça fait vraiment du mal au cœur de voir comment la société est en train d'évoluer et la gestion des personnes âgées est en train de se passer
pas comme ça se passe dans nos livres, quand on voit un peu, la voix du vieillard, de la sagesse, de nanana, avec la hutte, toujours assis dans un coin en train de tout regarder, et machin. Et on se dit, mais, ouais. Et toi, tu parlais aussi, Cyrielle, de la transmission. Oui. De la transmission, justement, de tout le cerveau, parce qu'ils savent beaucoup de choses, sont des encyclopédies, des richesses culturelles. Et toi, tu voulais parler justement de la transmission et de tout plein de choses, en fait. En fait, moi, je vais donner plein d'astuces, en fait, de comment vraiment s'occuper d'une personne âgée quand on est aidant naturel ou accompagnant, en fait. Et bon, ici, dans nos cadres, en Afrique, c'est beaucoup des aidants naturels qui viennent aider. Si c'est pas les enfants directs, ça va être des neveux, etc. Des neveux et des nièces. On n'a pas encore beaucoup d'accompagnants, même si ça commence à se développer au fur et à mesure avec nos réalités. Donc moi, la première astuce, étant donné un peu parlé, c'est écouter et communiquer. Donc il faut vraiment, ce sont les premières priorités que on doit se mettre quand on est accompagnant ou aidant naturel. Il est essentiel d'écouter les besoins et les désirs de la personne âgée. Et puis ça c'est dans le but de communiquer clairement avec elle pour s'assurer qu'on comprenne bien ce qu'elle veut, quoi, en fait. Et ne pas la frustrer, parce que la frustration arrive très vite chez les personnes âgées. La deuxième chose dont on doit s'assurer en étant aidant, c'est de s'assurer qu'elle a une alimentation saine. Il faut veiller à ce que l'alimentation de la personne âgée soit saine et équilibrée, mais il ne faut jamais que ce soit une contrainte. Si de temps en temps elle veut prendre une part de gâteau à 96 ans, même si elle a un peu de diabète, il faut laisser faire, parce que vraiment ce sont les derniers petits plaisirs que la personne âgée a. Je sais que souvent c'est fait dans le sens de vouloir la protéger, et ça va encore une fois la frustrer et ça va la mettre mal, en fait. Donc elle va se dire, si je peux plus profiter de rien, laissez-moi partir alors. Donc voilà, et il faut aussi proposer des repas variés, surtout riches en nutriments, colorés, appétissants et adaptés. Et puis il faut s'assurer que la personne âgée boit beaucoup d'eau et suffisamment, parce que la déshydratation c'est un vrai sujet en gériatrie. Complètement. Il y a aussi surtout quand on est dans un pays chaud. Exact. Ce que j'ai découvert aussi, c'est la perte de poids. La personne âgée va perdre du poids du en muscle en vieillissant. Et ça, je ne le savais pas. Et donc, il faut vraiment veiller à ce que l'alimentation soit riche et variée, malgré les maladies, malgré le diabète, malgré X, Y, Z. Si elle peut faire du sport, il faut la mettre au sport. Il faut qu'elle fasse une activité physique limitée, mais qu'elle soit faite régulièrement tous les jours. Au moins la petite marche exact, dans le pour quartier. conserver et pour aider aux muscles aussi, à la reconstruction des muscles. C'est ça. Il faut aussi encourager beaucoup l'indépendance. On aura tendance à penser que parce qu'elle est en train de vieillir, il faut lui mettre toutes les personnes dessus pour la surveiller, pour l'emmener X, Y, Z. Mais en fait, ça l'aide pas. Ça l'aide pas, et l'autonomie maximale, c'est important, et le plus longtemps possible. Parce que prendre soin ne signifie pas faire à la place d'eux. Donc, il faut toujours veiller qu'on pose les bonnes questions dans sa posture d'aidant. De quoi as-tu besoin ? En quoi veux-tu que je t'aide ? Et comme ça, eux, ils seront plus à même de te dire, ah là, vraiment, ça, c'est un peu difficile, là. Oui, ça, je veux bien. Non, ça, je sais encore faire toute seule ou tout seul, et j'aimerais bien continuer à le faire seul, s'il te plaît, et tout. Et de l'entendre, en fait. Donc, vraiment, on revient à la communication, mais c'est vraiment primordial. Il faut être aussi attentif à la sécurité. La personne âgée va perdre l'audition. Elle va perdre son acuité visuelle au fur et à mesure, et sa mobilité va devenir restreinte. Donc ces facteurs-là sont des facteurs de risque chez la personne âgée. Donc il faut s'assurer que le logement dans lequel il est, même si c'est un logement traditionnel, et que ce soit un logement sûr, que les meubles qui peuvent le blesser ou être pas bons pour sa mobilité soient déplacés. Et que s'il y a des marches, il faut faire attention, les tapis, la lumière. En tout cas, il faut tout identifier, comme pour un enfant, en fait, comme pour un bébé, qui pourrait être dangereux pour lui, et l'éloigner, ou en fait faire en sorte que ce soit exempt de tout danger. Tout à l'heure, j'en ai parlé, et j'en reparle encore, il faut vraiment encourager l'activité physique. Que ce soit l'activité physique ou l'activité morale, c'est primordial. Ça réduit aussi beaucoup les problèmes de santé, et ça permet de canaliser certaines choses comme le diabète, l'hypertension. Moi, j'ai envie de parler aussi, tu vois, c'est bien que tu insistes là-dessus, ça me fait penser à l'activité intellectuelle. Moi, je sais que des fois, beaucoup aiment bien faire les mots croisés, ou des fois la lecture, parce que ça maintient en fait tout l'intellect un peu en phase
Et ça, c'est plutôt bien. En fait, ouais, je vais en parler même tout à l'heure dans tout ce qui est culturel et éducatif. Et donc après, il y a aussi des moments de plaisir et des moments de qualité. Donc comme ça, au moins, ils vont vivre une belle vieillesse. Ils vont partir avec de beaux... Enfin, nous, on va rester avec de beaux souvenirs quand eux, ils vont partir, en fait. Donc, il faut qu'ils vivent leur vieillesse pleinement et qu'ils ne soient pas dans l'idée de survivre, quoi. Que ce soit, ils ne soient pas essoufflés. Donc, autant que faire se peut, les emmener à une sortie, aller au cinéma avec eux, aller voir des expositions s'il y en a, écouter de la musique avec eux, aller au restaurant aussi. Tant que c'est possible, il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est très drôle parce que les personnes âgées adorent ça. Elles aiment beaucoup se retrouver en public dans des réunions familiales avec d'autres personnes. Exactement. Il y a la fête. Même si elles ne peuvent plus danser, elles voient les gens danser, elles voient les gens rire. Elles sont heureuses. C'est pour ça qu'elles sont très au taquet pour aller au mariage, au baptême, parce qu'ils vont se retrouver avec toute cette ambiance et ça va les égayer. Sans pourtant te couper, ça me fait penser à l'exemple de mon grand-père. Il était très actif pour les questions du quartier. Chef de quartier, réunion de bloc, réunion, ça l'occupait même à l'église catholique, il était responsable de trésorerie. Ça l'aidait en fait de toujours être en contact avec les gens et ça c'est très important aussi de pouvoir aussi encourager les personnes âgées à se mettre dans des petites activités comme ça pour leur permettre de toujours continuer à sociabiliser. C'est très bien. Moi j'ai aussi pour un exemple aussi pareil, mon père à son âme. Et il était très au taquet sur tout ce qui était invitation. Alors, lui, déjà, les veillées, jusqu'au bout, il était présent. Les enterrements, il était présent. Il descendait pas forcément de la voiture. Mais le fait de savoir qu'il était là. Il baissait sa vitre. Ah, bonjour, hein. Il était présent. Après les mariages, genre les dots, tout ça. Il était toujours là. Il tenait toujours à avoir son pagne, sa chemise faite avec le pagne. Vraiment, toutes les invitations, en tout cas, il tenait à les honorer. Et il y en a même qui vont jusqu'à se déplacer, qui Pointe-Noire pour Brazzaville. Lui, je sais qu'il aimait toujours voyager, toujours être là, se déplacer pour tel événement. Et c'est quelque chose qu'il a maintenu vraiment dans la phase après retraite surtout. C'est vraiment quelque chose qu'il a maintenu parce qu'il était occupé tout le temps. Tous les week-ends, tout le temps, il avait quelque chose à faire. Et ça, c'est vrai que c'est important, ça. Et ensuite, il y a aussi un dernier point qui est aussi important, c'est le suivi des rendez-vous médicaux. Donc, surtout ici en Afrique et au Congo en particulier, on sait que c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas de spécialité gériatrique. Donc, c'est un peu à nous de trouver les bons médecins pour les parents, leur dire à telle date, vous allez à tel endroit, à telle date, vous allez à tel endroit. Et c'est une aide très précieuse pour eux parce qu'être accompagné, c'est bien. Et puis, ils ne vont pas se rappeler de tout. Ils n'ont pas forcément la mémoire pour ça. Donc, si on peut avoir un petit carnet où on note les rendez-vous chez le médecin ou au moins les spécialistes à voir pour essayer de faire des contrôles réguliers, c'est assez important. Maintenant, au niveau de la culture et des loisirs créatifs dont on parlait tout à l'heure, il est important de mettre le cerveau de ces personnes âgées au sport qu'on appelle cérébral. C'est comme tu disais, faire des mots croisés, mais il y a aussi des choses que l'on peut faire en famille, encore une fois pour créer le lien. Moi je pense au Scrabble, je pense aux jeux de cartes, je pense au Sudoku, des trucs en fait, des jeux qui vont permettre de le faire en famille et de permettre aussi à la personne âgée de travailler sa mémoire. Un truc qui est bien aussi, c'est des débats justement sur les sujets de société, parce qu'ils sont très accros à la télé et à la radio, et échanger avec eux, ça permet justement de travailler aussi la mémoire. Exact. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant et que l'on fait rarement ici au Congo, et je pense en Afrique en général, parce qu'on est vraiment de mémoire orale, ce sont les mémoires. Les mémoires écrites. Donc, bon, c'est pas la personne âgée, peut-être qu'elle aura peut-être plus de mal à écrire. Ce sont les jeunes qui doivent le faire. Ce sont les jeunes qui doivent le faire. Transmission. Quand vous savez que vous avez une fois par semaine, vous devez aller voir votre grand-père ou votre père, c'est arriver, prendre le téléphone, commencer à dire « Ah, mais au fait, parle-moi de telle période de ta vie. » Vous enregistrez, après vous retranscrivez pour pouvoir commencer à écrire. Et même justement, ça me fait penser, avec te couper, à l'arbre généalogique, rien que ça. Généralement, c'est eux qui ont le schéma en tête. C'est ça. Et après, nous, nouvelle génération, on ne sait pas forcément. Un tel, c'est ton cousin. Oui, mais comment? Le fils de l'oncle de la tante. Ah, mais là, t'es perdu.
Et bien justement, ça, c'est une richesse d'avoir un arbre généalogique, de pouvoir en fait après l'expliquer même à ses enfants. C'est ça. Et qu'ils aient au moins, qu'ils sachent au moins que, il y avait un tel, et puis il y a eu un tel. Des fois, il y a eu des personnalités même dans le schéma, ben les enfants savent pas forcément qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'arbre généalogique. Ça, c'est dommage en fait. Ouais, parce que surtout que la mémoire des personnes âgées à long terme, hein, elle est plus difficile à court terme, mais à long terme. À long terme, elle est, oui, bien sûr, exactement. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment une richesse pas possible d'avoir leur témoignage, leur mémoire sur ces périodes-là, et que l'on pourra raconter à nos enfants, qui raconteront à nos petits-enfants. C'est ça. C'est ça. Dans la famille, quoi. Et dans le même ordre d'idée, c'est l'album photo aussi. Des vieilles photos, c'est toujours bien, hein, quand on retrouve des vieilles photos. Et là, vu que la personne âgée est là, c'est de juste lui dire, mais à tel endroit, qu'est-ce que tu faisais? Cette photo, c'était pourquoi? Cette photo, c'était pourquoi? Et vous faites un album photo un peu romancé et chronologique, qui pourra retracer son histoire aussi. Et c'est assez intéressant, lui aussi, de se replonger dans ces souvenirs-là. Il y a aussi d'autres activités comme la cuisine, la couture, le jardinage. Aller voir sa grand-mère, lui demander les vieilles recettes là, que nous-mêmes on n'arrive plus à faire, on n'a plus le temps. Mais, maman, ton pondou là, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que tu mets dedans maintenant? Tu es vieille, tu peux me dire. Depuis, tu ne veux pas dire pour garder le secret. Faut pas partir aussi avec. Donne un peu. Donc, c'est ça, faire cette transmission-là. Et puis, ils arrivent à un âge où ils veulent justement transmettre, donc c'est intéressant. La couture aussi, le jardinage aussi, ou toute autre activité passionnée que vous voyez votre grand-père ou votre père faire, vous lui demandez de vous le transmettre, quoi. Ça va être une grosse richesse. Et puis, eux aussi, ils ont un sentiment de fierté qui va se développer en se disant, au final, je ne sers pas à rien, j'ai l'expérience et que j'ai pu partager. Donc voilà, il y a aussi en fait un dernier point que j'aimerais partager, sous le contrôle de Tata Elvie, c'est les familiariser avec les nouvelles technologies. Donc Internet, tout ça, pour les bébés, pour les enfants, on dit que non, il faut pas assez d'heures. Mais là, pour les vieux, c'est assez intéressant pour les maintenir, en fait, pour maintenir leur activité cérébrale et pour les maintenir dans la communication et dans le lien, en fait. Exactement. Et vous serez assez étonnés, mais ils apprennent très, très vite. Et ils sont passionnés. Qui n'a pas eu des messages transférés de son père ou de sa mère, de chaîne, Dieu t'aime, si je ne transfère pas à 150 personnes, tu auras un malheur dans ta vie. Exactement. Ou toutes les infox qui passent sur la toile. Oh, mais regarde, dans tel pays, il se passe ça. Mais non, en fait, maman, c'est pas vrai. Mais si, ça a été dit sur TikTok. Oui, justement, c'est pour ça que c'est pas vrai. Et... ou des mamans qui sont à fond sur TikTok, et qui regardent les novelas même sur TikTok. Moi, je savais pas que ça se faisait, ça. Ah bon, ça, je savais pas non plus. Si, il y a des novelas, des épisodes qui mettent... C'est un peu comme le nouveau YouTube, en fait. C'est ça, j'étais... Il y a de tout et tout et tout. Mais oui, et puis ils peuvent tout regarder, et puis il y a des trucs instructifs. Non, mais en fait, c'est comment, en fait, moi, j'ai quand même une question, comment faire pour qu'ils utilisent ça à bon escient et qu'on ne soit pas inondé. Ils peuvent pas les utiliser à bon escient. Non, ils peuvent pas parce que ça occupe leur temps. Ouais, c'est ça. Ça occupe on va pas forcément se servir des réseaux sociaux pour aller se divertir, mais eux, ils s'en servent que pour ça. C'est ça. Pour se divertir et étant donné que l'algorithme par exemple, de TikTok, quand tu commences à consommer un type de contenu, lui, t'en suggère plusieurs. Voilà pourquoi ils peuvent passer toute la matinée dessus, jusqu'au soir, jusqu'à ceci. Et ils se rendent pas compte que ça les occupe. Ça me fait penser, une fois, il y a ma mère qui me dit, mais il y a un tel qui m'a demandé en amitié sur Facebook. Pourquoi il me demande en amitié sur Facebook? Et puis aussi, il m'envoie beaucoup de gens, quand je me balade là, il me dit, il y a un tel qui vous demande en amitié. Je dis, maman, il te demande pas en amitié, ce sont des suggestions. C'est pas les gens qui te demandent en amitié. Mais c'est vraiment pour dire comment ils se servent des réseaux sociaux et le regard qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Vraiment. Ouais. Mais après, pour WhatsApp, c'est très bien parce que t'as les appels vidéo quand ils sont loin. Ça permet tous les jours de se mettre une routine. Par exemple, on appelle le matin, on appelle le midi, on appelle le soir. C'est ça. Et voilà. On check comme ça, t'as mangé, qu'est-ce que t'as pris? T'as pris tes médicaments. Le midi, pareil, est-ce que t'as mangé? Le soir, ok, avant d'aller se coucher. Et on garde vraiment ce truc-là. Et des fois, ils sont vraiment à côté de leur téléphone. Ils attendent l'appel, justement, des enfants, des petits-enfants, avec impatience, parce que c'est vraiment leur boom. Maintenant qu'il y a beaucoup de schémas de famille où les parents sont à l'étranger et puis les enfants dans un autre pays. Et les réseaux sociaux, c'est venu vraiment aider
aider les familles. On l'a vu pendant Covid. Hein. On était enfermés. Ben, heureusement qu'on avait ça et d'avoir des parents qui savaient s'en servir, c'était très bien quand on était confinés. Exactement. Et c'est souvent les premiers supporters. Dès que tu postes un truc, tu vas voir la première personne. C'est la première personne à liker. C'est vrai. Nos premiers fans. J'ai aimé, hein. Voilà, c'est ça, c'est vrai. Ah, j'ai vu, hein. Ah, c'est donc. En tout cas. Donc là, vous l'aurez compris que vraiment, les NTIC, donc les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, toutes ces choses-là, ça aide aussi à maintenir les personnes âgées en forme, justement, au niveau de leur mémoire, au niveau de leur intellect, de l'intellectuel. Donc c'est très bien. Je pense qu'on arrive au terme de notre émission qu'on a consacré à ces personnes qu'on aime, qu'on respecte, à nos parents, à nos grands-parents, à ces personnes qu'on a décrit ici comme étant en fait des icônes, en tout cas pour nous, des modèles, des encyclopédies. Donc voilà, donc en fait, comme disent les jeunes, big up, je sais pas s'ils disent encore ça les jeunes, parce que moi je sais plus si je suis encore bien jeune ou si je suis trop... Non, là tu es vraiment... Je sais plus si je suis encore jeune ou pas, mais moi je dis big up quand même. On est dans le middle. On est dans le middle, dans la phase de transition avant de devenir justement personnage. Voilà. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés pendant ce temps de notre émission Côté-Ya. On vous dit rendez-vous à notre prochaine émission. Et mais sinon, vous restez connectés sur NTI Radio, la 107.5 FM. Au revoir et à bientôt. Au revoir.